Mes amis, je vous fais une rapide capsule un peu mi-chèvre, mi-chou, mais qui est un appel à l'aide. J'ai besoin qu'on se coalise pour faire évoluer la loi dans le sens d'une meilleure défense des administrés, des citoyens, face aux hôpitaux publics qui sont responsables d'erreurs médicales et face aux assureurs privés qui accompagnent les hôpitaux publics dans ces démarches. Très souvent, vous pensez que l'hôpital public est une protection contre l'assureur privé. C'est évidemment faux. Les assureurs privés et les hôpitaux publics marchent main dans la main pour mettre les bêtes que nous sommes en coupe réglée. Donc, je fais évidemment allusion à l'affaire très personnelle de la mort de mon fils, qui est survenue en 2019. Mon fils s'est suicidé à sa sortie d'hôpital et je m'étais opposé à la sortie de l'hôpital en disant c'est évident qu'il va se suicider en sortant de l'hôpital. Donc j'ai eu face à moi un jeune médecin qui m'a expliqué que c'est tout juste, il m'a pas dit vous êtes complotiste, il n'y avait pas encore le Covid, c'était moins à la mode. Il a imposé la sortie d'hôpital de mon fils, lui parti en vacances 15 jours, et j'ai toujours pensé que les 15 jours de vacances que le psychiatre prenait avaient dicté la décision de faire partir mon fils plus tôt, quel que soit le coût, quel que soit le risque. Mon fils s'est suicidé et j'ai obtenu une expertise judiciaire du tribunal administratif qui considère que l'hôpital est pleinement responsable de la mort de mon fils. Et l'hôpital ne conteste pas sa responsabilité. L'hôpital a écrit « Nous ne contestons pas la faute que nous avons commise ». Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont concernés par la même affaire, par des dossiers similaires. Peut-être que vous n'avez pas eu, comme moi, si vous voulez, je vous donnerai des conseils en vidéo sur comment faire pour se faire entendre face à ce gros rouleau compresseur qu'est le service public. Très souvent, j'entends un discours de bisounours sur le service public. En réalité, le service public, c'est une machine bureaucratique froide qui n'hésite pas à écraser les citoyens quand elle le souhaite. Je vous donnerai des conseils pour lutter contre ça si vous le voulez. Mais en attendant, il se trouve que moi, j'ai obtenu la reconnaissance de la responsabilité médicale de l'hôpital. Certains, parce qu'ils sont moins armés que moi et qu'ils ont moins mauvais caractère que moi, ne parviennent pas à ce stade. Dans tous les cas, les hôpitaux profitent d'une règle, c'est que les frais d'avocat, vos frais judiciaires, le coût d'une expertise judiciaire, c'est 2000 €. Tout cela est à votre charge. Et donc, si vous n'avez pas un budget de 10 à 20 000 € devant vous pour financer la reconnaissance de la responsabilité du service public dans le dommage que vous ou vos proches ont subi, si vous n'avez pas ce budget, vous êtes plombé. Et moi, il se trouve que dans mon cas, l'affaire est à peu près bouclée, mais l'hôpital dit, mais on ne va pas faire de transactions comme la loi le permet, on va continuer les opérations judiciaires jusqu'à ce que vous vous lassiez. Ce qui est une forme de torture psychologique. On peut faire évoluer le droit en obligeant les hôpitaux à payer les frais d'avocat des victimes plaignantes par avance. Il faut pour cela un amendement parlementaire. Lorsque ça coûtera plus cher aux hôpitaux de broyer les citoyens que de ne pas les broyer, ils arrêteront de broyer les citoyens. Car l'hôpital public, je suis désolé de le dire, c'est d'abord ça. C'est d'abord une bureaucratie qui compte, qui fait des tableaux Excel et qui ne se préoccupe absolument pas du sort des malades ou de leurs proches. Si vous voulez vous battre contre ça, ensemble, coalisons-nous. Écrivez-moi en commentaire, envoyez-moi un message. Sur les réseaux sociaux, je suis facilement joignable. Ensemble, organisons-nous pour faire valoir nos droits. Allez, on y va. Ensemble, nous ferons bouger les députés, les sénateurs, pour faire évoluer la loi dans un sens qui nous est favorable.